Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le multipartisme est reconnu au Burundi. C'est l'article 75 de la Constitution du 17 juin 2018. Cependant, le parti au pouvoir Conseil national pour la défense de la démocratie CNDD-FDD estime que le multipartisme est un frein au développement. Le patron de ce parti ne cache plus sa volonté de voir son parti régner seul au Burundi. Il l'a avoué dans une conférence de presse qu'il a animée au début de cette semaine. La démocratie est-elle possible dans un régime monopartite? Voilà sur quoi va porter le magazine Au cœur de la société. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. Lorsque le parti au pouvoir ne tue pas le peuple et qu'il ne sert qu'à l'intérêt général, il n'y a aucun problème de devenir le parti unique dans le pays. Je cite le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révélien Dikurio, dans la conférence de presse du 2 janvier 2024. Le patron du Conseil national pour la défense de la démocratie a ajouté que ce n'est plus un secret pour personne que dans certaines zones du pays, son parti est devenu de facto le parti unique. Le parti, même s'il est unique, il n'y a pas de problème lorsqu'il ne tue pas les citoyens. Tous les pays européens qui se sont développés avaient des partis forts. Avec ce système de multipartisme, avec des partis qui se battent et obtiennent 30 ou 40%, ils veulent que vous passiez environ 6 mois pour nommer un ministre. En Belgique, par exemple, ils ont passé 2 ans sans premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'aucun parti ne sort vainqueur des élections. Il doit s'associer aux autres. Et lorsqu'il traîne les pieds, il y a un retard dans la mise en place du gouvernement. C'est du désordre. Il n'y a pas de problème lorsque le parti travaille pour le bien-être de la population avec sincérité parce qu'il y a des gens rusés. À vrai dire, actuellement, il y a des collines et des zones où il n'y a qu'un seul parti. Récemment, nous nous sommes rendus dans la commune Tangara. On nous a dit, sur cette colline, il n'y a qu'une personne qui n'est pas membre du parti. Nous avons demandé, est-ce que sa femme et ses enfants ne sont pas membres des partis politiques? On nous a répondu que sa femme et ses enfants sont tous membres du parti CNDD-FDD. Dans des cas pareils, on trouve par exemple que c'est parce qu'on lui a refusé un verre et à cause de ça, il jure de ne jamais devenir membre du CNDD-FDD. Ces propos de Révérien Dikurio ont été recueillis par nos confrères de la radio RPA. Le monopartisme est toujours mauvais pour un pays, même si le parti unique ne commet pas de crimes. Selon Frédéric Bamvuguinou-Vira, président de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha, il estime que c'est une honte que le pays soit dirigé par un parti qui a une telle vision. Un monopartisme qui tue, qui ne tue pas, c'est un danger pour le pays. Il se cache derrière cette idée de dire on ne peut pas développer le pays avec le multipartisme parce qu'il y a un échange d'idées. Donc, tout simplement, maintenant qu'ils vivent un monopartisme de fait depuis presque 20 ans, est-ce qu'ils ont développé le pays parce qu'ils sont dans un monopartisme? Loin de là. Et il affirme que sur le terrain, d'ailleurs, que sur des collines, dans des zones, dans des communes, même dans tout le pays. Ce n'est que le CNDD-FDD qui se vit comme ça parce que justement, ils font très peur aux citoyens du Burundi en leur disant « Si vous n'entrez pas au CNDD-FDD, vous n'aurez plus rien, pas de parole, pas de médicaments, pas d'enseignement pour vos enfants, pas de ceci, pas de cela. » Est-ce que c'est ça le monopartisme, forcer tout le monde à entrer dans un parti politique, tout simplement pour éviter un débat contradictoire parce qu'ils ne sont pas capables d'animer un débat contradictoire. Qu'ils osent ainsi prêcher à tous les Burundais qu'ils font de bonnes choses. Je crois qu'ils n'ont pas honte. Ils devraient avoir honte de dire publiquement comme cela.
Au micro de notre confrère de la radio Inzamba, Frédéric Banvoguignouvira, indique que le parti CNDD-FDD, depuis son accession au pouvoir, a été caractérisé par des assassinats pour des mobiles politiques. Il craint que le pays risque de tomber en faillite. Par ailleurs, à propos de tuer, qui ne sait pas ce qu'a fait ce parti depuis 2006, quand il a tué plus de 40 personnes à Muyinga et qui les a jetés dans la rivière Uruvubu. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas comment ils ont tué plus d'une vingtaine de personnes à Gatumba? Qui ne sait pas combien de personnes à gauche à droite ont été tuées par ce parti? Certains ont été trouvés cadavres et continuent à être trouvés cadavres, jetés dans des buissons, dans des rivières. Qui ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avec les 3 sœurs xavériennes de Kamenge? Et tout cela sur l'actif de qui? Du parti CNDD-FDD. Il faut qu'ils arrêtent cette histoire du monopartisme qui veut imposer le dictat à tout le monde. Nous disons non. Nous ne pouvons pas accepter que le Burundi puisse continuer à être dirigé sur cette voie. Et malheureusement, vous voyez les conséquences, c'est la banqueroute, la faillite d'un État. Le CNDD-FDD doit accepter que l'orientation soit complètement changée. Si cela ne changeait pas, eh bien, le pays va tomber en faillite et ça va être la débandade de ce parti CNDD-FDD. Qu'est-ce qu'il aura gagné au bout du compte? Vouloir tout avoir, c'est vouloir tout perdre. Le parti d'opposition au Burundi, le Conseil national pour la liberté CNL, arrivé deuxièmement au dernier scrutin de 2020, a vu ses activités suspendues par les autorités. Le ministère de l'Intérieur, dans une lettre rendue publique le 6 juin 2023, a évoqué des irrégularités lors de ces 2 derniers congrès. Le CNL d'Agathon Rwasa dénonce, lui, une volonté de l'affaiblir avant les législatives de 2025. C'est par ici, chers fidèles auditrices, auditeurs du magazine Au cœur de la société, que prend fin l'émission d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Zawadi Grace. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.